Le vidéo suivant traitera de la formule empirique. Dans le fond, la formule empirique, c'est une formule chimique qui représente le rapport le plus simple en nombre entier entre les atomes d'un tel composé. Donc, si on se fie aux exemples qui suivent, donc par exemple, le peroxyde d'hydrogène, qu'on représente par H2O2, a un rapport de 1 pour 1 entre les différents atomes. Donc, j'ai deux atomes d'hydrogène, j'ai deux atomes d'oxygène, ce qui me donne un rapport de 1 pour 1. Par la suite, si on va voir le glucose contient 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Donc, si on cherche pour un facteur en commun, on peut tout diviser par 6. Donc, si on divise tout par 6, ça nous donne CH2O. Donc, en bout de ligne, ça nous donne un rapport de 1 pour 2 pour 1. Ce qui veut dire que pour chaque atome de carbone présent, j'ai deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc, si on continue avec le butane, euh, on peut facilement tout diviser par 2, ce qui me donne C2H5. Donc, un rapport de 2 pour 5, ainsi de suite. Par la suite, on a le vinaigre, soit l'acide acétique, et on compte deux atomes de carbone, quatre atomes d'hydrogène et deux atomes je vais recommencer. Deux atomes de carbone, quatre atomes d'hydrogène, ainsi que deux atomes d'oxygène. Donc, le tout peut se diviser par 2, ce qui me donne CH2O. Donc, un rapport de 1 pour 2 pour 1. Ce qui est intéressant ici, c'est si on compare le glucose et l'acide acétique. En fait, le rapport entre les différents atomes est le même, ce qui implique que la formule empirique des deux composés est identique. En fait, c'est possible parce que ça représente seulement le rapport le plus simple entre les atomes et non la quantité totale de chaque atome. Donc, c'est possible que deux composés différents ont la même formule empirique. Par la suite, on va aller voir la vanilline. Et puis, c'est un acide aminé. Et puis ici, si on regarde bien, en fait, on ne peut pas le diviser. Donc, sa formule empirique, dans ce cas ici, est identique à sa formule moléculaire. La formule moléculaire étant la formule qui représente la quantité réelle d'atomes dans la molécule. Donc, C8, H8 et O3. Ils sont identiques pour un rapport de 8, 8, 3. Et puis, finalement, on a l'eau qui, encore une fois, a une formule identique à sa formule empirique pour un rapport de 2 pour 1. On va maintenant passer à des exemples qui vont nous démontrer comment déterminer la formule empirique d'une molécule quelconque. En fait, il y a deux différentes façons. Donc, dans le premier cas, on peut trouver la formule empirique d'une substance si on connaît la masse de chaque élément dans le composé. Si on connaît la masse, on peut, premièrement, trouver le nombre de moles. Et, étant donné qu'on a le nombre de moles, on peut trouver le rapport le plus simple entre le nombre de moles de chaque élément dans la molécule. Tout ce qu'on a à faire, c'est diviser le nombre de moles de chacun des composés par le plus petit rapport, par le plus petit chiffre. Donc, c'est semblable à ce qu'on avait fait tantôt pour transformer une formule moléculaire à une formule empirique. Donc, on va procéder à l'exemple. Donc, dans cet exemple ici, on a 2,5 grammes
un échantillon qui a un total de 2,5 grammes et il contient 0,9 grammes de calcium ainsi que 1,6 grammes de chlore. Donc, afin de trouver la formule empirique du composé, on doit premièrement déterminer le nombre de moles. Et puis, on prend notre 0,9 g de calcium ainsi que notre 1,6 g de chlore et on effectue des conversions stoichiométriques afin de trouver le nombre de moles. Donc ici, on veut annuler nos grammes de calcium et on sait qu'il y a un rapport direct entre la masse et le nombre de moles. Donc, c'est la masse molaire. Donc, pour une mole de calcium, on a 40,08 grammes. Et puis, pour le chlore, c'est la même chose. On se fie sur la masse molaire du chlore, qui est de 35,45 grammes, pour déterminer, le nombre de moles. Donc ici, les grammes de chlore s'annulent, les grammes de calcium s'annulent, et ça nous donne une réponse après un petit calcul. Donc, d'après les calculs, on est en présence de 0,022455 mol de calcium et 0,045134 mol de chlore. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est le rapport entre les deux. Donc, on a 0,02255 mol de chlore, de calcium plutôt, pour 0,04534 mol de chlore. Et comme on a vu dans l'étape numéro 2, on doit diviser ce rapport par le plus petit des deux chiffres. Donc, ça c'est la deuxième étape. Et on remarque bien que c'est le point 0,022 qui est le plus petit. Donc, ce qui nous donne un rapport. Donc, on a un rapport de 1 mol de calcium pour 2,01 mol de chlore. Fait que à ce point ici, on peut arrondir le 2,01, ce qui nous donne un rapport de 2 pour 1 entre le calcium et le chlore pour nous donner une formule empirique de Ca. Excuse, j'ai fait une erreur. Donc, en fait, c'est un rapport de 1 pour 2, ce qui nous donne une formule empirique de 1Ca et puis 2 chlore. Et voilà la formule empirique du composé en question. La deuxième façon de déterminer la formule empirique d'un composé repose sur le pourcentage de composition. Donc, si on connaît le pourcentage de chaque élément dans le composé, on est en mesure de déterminer la formule empirique. En fait, c'est un processus qui est semblable. Cependant, on a une étape de plus, soit la première étape. Donc, étant donné qu'on a besoin d'une quantité pour déterminer le nombre de moles, il faut qu'on fixe une quantité. Donc, ça ne dérange pas vraiment de la quantité qu'on choisit. Personnellement, je choisis toujours 100 grammes, étant donné que ça facilite les calculs. Donc, on fixe une quantité de 100 grammes pour notre échantillon total. OK? Donc, en voulant dire, si j'ai un échantillon de 100 grammes et je connais le pourcentage de chaque élément, je peux facilement le convertir en grammes. Et par la suite, on fait les mêmes étapes que le problème précédent. On calcule le nombre de moles de chaque élément. On trouve le rapport le plus simple entre nos moles et puis ça nous donne notre formule empirique. Donc, si on a la question suivante,
d'un composé qui est formé de carbone, hydrogène et oxygène selon les pourcentages suivants. Si on a 100 grammes au total, ça implique qu'on a 40 grammes de carbone, étant donné que c'est 40%. Et puis 40% de 100 me donne 40 grammes. Donc vous pouvez voir pourquoi je choisis le 100 grammes. Ça facilite les choses énormément. Et par la suite, on aurait 6,7 grammes d'hydrogène et puis 53,3 grammes d'oxygène. Donc, étant donné que le pourcentage de chaque élément ne change pas en fonction de la quantité du produit qu'on a, on peut fixer le nombre qu'on veut, ça ne dérange aucunement. Donc, deuxième étape, déterminer la quantité de mol. Donc, après nos calculs, on obtient 3,33 mol de carbone, 6,63 mol d'hydrogène, ainsi que 3,33 mol d'oxygène. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de tout placer, de le placer en fonction d'un rapport, et puis de trouver le rapport le plus simple entre les trois composés, entre les trois éléments. Et puis, on se retrouve avec un rapport, le rapport suivant. On divise le tout par le plus petit chiffre, ce qui nous donne un carbone pour 1,99 hydrogène pour 1 oxygène. Et on s'entend qu'on peut facilement arrondir le tout pour un rapport de 1 carbone pour 2 hydrogène pour 1 oxygène. Donc, ça implique que notre formule empirique serait 1C pour 2H pour 1O. Donc, ayant une formule empirique de CH2O, ça peut être plusieurs différents types de composés. Entre autres, le glucose et l'acide acétique sont deux composés qui ont cette formule empirique. Et puis finalement, j'aimerais porter votre attention sur un scénario qui pourrait apparaître. Donc, si on fait tous nos calculs, le rapport le plus simple et tout ça, et on finit avec une formule empirique qui ressemble à ceci, soit C1H2.66. On ne peut pas arrondir 2.66 à 3. C'est beaucoup trop gros. C'est trop un gros arrondissement. Donc, ce qu'on doit faire, c'est le multiplier afin d'arriver à des nombres entiers. Parce qu'oubliez pas, la formule empirique, c'est le rapport le plus simple en nombres entiers. Okay? Tu ne peux pas avoir 2,66 atomes d'hydrogène. Tu en as un, deux ou tu en as trois. Okay? Donc, dans ce cas ici, il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit que vous déterminez l'équivalent de 2,66 en fraction. Donc, 2,66, ça se retrouve à être 8 sur 3. Et on sait que pour arriver à un nombre entier, il va falloir multiplier le tout par 3. Donc, on multiplie toute la formule empirique par 3. Oh, il y a quelque chose qui est apparu. Donc, on multiplie le tout par 3, ce qui me donne une formule empirique finale de C3H8. Donc, ça serait la formule empirique. Si vous n'êtes pas en mesure de déterminer l'équivalent en fraction, faites simplement essai et erreur. Commencez en multipliant par 2. Si ça ne vous donne pas un nombre entier, multipliez-le par 3. Si ça ne donne pas un nombre entier, vous continuez. Commencez toujours du plus petit chiffre possible, soit 2. Donc, si vous multipliez par 1, ça ne vous donne pas grand-chose. Donc, vous multipliez par 2, 3, 4, etc., jusqu'à ce que vous arrivez à quelque chose qui vous donne un nombre entier ou assez proche d'un nombre entier pour arrondir votre chiffre.